La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment lancer et scaler un business à high ticket avec l'IA. Alors, sur cette chaîne, je fais des vidéos courtes. J'ai une chaîne principale où se situe la masterclass. Dans cet extrait de vidéo, j'explique un concept qu'il faut comprendre lorsqu'on est en train de construire une offre en high ticket. Je m'appelle Thierry Stéphane. Pour les plus intimes, Général Makora. Sur cette chaîne, je parle de business en ligne. Je parle aussi de sujets qui peuvent s'apparenter au business. Je m'intéresse à l'histoire, à l'économie, car j'estime qu'il y a des mécanismes à comprendre qu'on peut implémenter dans notre business. Et de ce fait, dans la vidéo là, je vais expliquer un petit concept très important à comprendre, à implémenter dans son offre. Si on veut optimiser, si on veut développer, si on veut scaler son business à étiquette, si on veut avoir des chances de scaler son business le plus rapidement possible, j'explique un concept qu'il est important à implémenter dans son offre afin du coup de scaler son business. De ce fait, j'espère que cette petite vidéo te plaira. Le Tassoc t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass. Le lien est en description de cette vidéo pour qu'éventuellement, plus tard, tu réserves un appel afin que nous évaluions la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Quand vous construisez ou revoyez votre offre, sachez que plus vous aidez vos clients à se rapprocher de leurs croyances fondamentales, plus vous pouvez facturer cher. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Et ça, c'est un petit schéma que j'ai fait vue prestataire où en fait, là, vous avez l'offre ici. Ça, c'est vous. Quand je dis vue prestataire, ça, c'est le client. Très bien. Donc en fait, ici, on part du fait qu'ici, c'est l'offre, le modèle de livrabilité et le pricing. Là, c'est la situation initiale qu'on a lorsqu'on construit notre offre. Là, c'est la situation désirée pour ce qui est de nous. Très bien. Nous, on veut faire 50 000 euros par mois. On a une situation initiale. Donc, on est en train de construire notre offre. On est en train de choisir notre niche. Dans cette niche, on a identifié les personnes à qui on va leur proposer quelque chose d'intéressant en étiquette. Très bien. Pour arriver aux 50 000 euros par mois, la situation désirée, le meilleur moyen de le faire, c'est d'en fait additionner le maximum de services dans une offre pour se rapprocher le plus vite possible de 50 000 euros par mois. Parce que je l'ai écrit ici, plus on est capable, plus on construit une offre complète permettant au client de se rapprocher de sa situation désirée, et plus on pourra facturer cher. Et si on facture plus cher, on pourra naturellement se rapprocher le plus rapidement possible des 50 000 euros par mois. Très bien. Donc là, par exemple, vous voyez voir que là, c'est une ribambelle de produits, d'exemples, excusez-moi, de services qu'on peut mettre dans une offre totale. Et ensuite, si ces avantages-là, ces services intéressent le client, nous, on peut vendre plus cher et plus facilement atteindre les 50 000 euros par mois. Très bien. Mais ensuite, là, maintenant, pour les 100 000 euros par mois, certaines choses vont changer. Donc ici, en fait, pour les 100 000 euros par mois, il va falloir posséder ce qu'on appelle un unfair advantage. Et je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas forcément à ce niveau-là avoir quelque chose de spécial dans son offre qui va très bien fonctionner. Ça peut être quelque chose de différent. Ça peut être, est-ce qu'on a un contact? Alors, je l'ai écrit ici. Soit une offre qui apporte un résultat immédiat et très significatif au client, soit des connaissances uniques sur un sujet qui peuvent attirer le client. Et là, en fait, ça se matérialise sous forme de levier, c'est-à-dire on a réussi à faire 50 000 euros par mois avec une offre done for you, bien done with you, pour atteindre les 100 000 euros par mois sans niquer sa santé. C'est qu'on montre qu'on a des compétences uniques. Ces compétences uniques, on les montre en vidéo comme je suis en train de le faire. Ensuite, on fait la promotion d'une formation, on touche plus de monde sans forcément échanger cette capacité de levier avec de la force de production, c'est-à-dire notre énergie pour délivrer le service. On va plutôt faire du levier avec le one to million, avec le fait qu'on fait des vidéos, on montre une certaine expertise, on touche beaucoup de personnes, on leur vend une offre, et en leur vendant une offre, avec le fait qu'on couple cela avec notre offre Done with you, Done for you, on touche facilement les 100 000 euros par mois. J'en ai déjà parlé lorsque on expliquait comment faire une niche, où on expliquait qu'il fallait avoir dans notre écosystème un équilibre parfait, un équilibre sain entre offre high ticket, offre mid ticket, offre low ticket, car dans notre écosystème, lorsqu'on va attirer les gens, que ce soit en publicité ou bien au travers d'une personal branding ou bien en organique,
vu que nous sommes dans la étiquette, forcément 3% des gens pourront se permettre d'acheter nos produits, sachant qu'en plus de cela, dans notre écosystème, on se doit, nous, de filtrer les gens pour se rassurer qu'ils connaissent leurs objectifs, qu'ils connaissent leurs KPIs, qu'ils connaissent leurs problèmes, qu'ils veulent résoudre leurs problèmes maintenant, qu'ils ont le budget, qu'ils sont décisionnaires, qu'ils ont pris connaissance de notre expertise, qu'ils ont pris connaissance de nos valeurs, de quels humains nous sommes, qui se sont entretenus avec notre setter, qui ouvrent les emails, qui ouvrent les SMS, qui regardent nos vidéos, qui montrent un certain intérêt, qui regardent nos stories Instagram, qui nous suivent, qui nous trouvent sympathiques afin de créer cette connexion avec nous. Tout ça, ça vous permet d'avoir l'écosystème qui fonctionne. Vous avez un équilibre, vous avez une offre à étiquette qui fonctionne grâce à tout cet écosystème et à cela, vous couplez cela avec une offre mi-ticket, c'est-à-dire une formation peut-être, qui, elle, va vous protéger pour ce qui est de la force de production. Vous devez sans arrêt fournir des efforts pour délivrer votre service à étiquette. Vous avez une offre mi-ticket qui est une formation, où il y a le bon équilibre, où vous faites de l'argent avec l'offre à étiquette, ça vous permet de vendre cher, mais ça vous demande une certaine force de production, ou bien vous respectez les règles économiques que je vous ai dites, c'est-à-dire que vous utilisez des humains dans votre équipe, des membres d'équipe qui vont, eux, utiliser la force de production pour vous continuer de vendre plus cher. Et en plus de ça, et on couple cela à une offre mi-ticket, car on l'a expliqué dans les métriques à retenir en économie, il faut être le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée, il faut avoir le plus de leviers possible, c'est-à-dire cela va se faire au travers d'une offre mi-ticket et on atteint facilement, grâce à ce bon équilibre entre offre à étiquette et offre mi-ticket, on atteint facilement les 100 000 euros par mois. Là, on a un nouveau gap. Ou bien ça peut être une expérience exclusive que vos concurrents n'ont pas, donc c'est toujours un unfair advantage, un niveau d'attention supérieur, donc tout simplement, là je me répète, offre mi-ticket, vous avez une capacité à générer le maximum d'attention, comme on l'a expliqué avec l'affiliation, naturellement vous pouvez vendre cette offre do it yourself, cette formation, qui peut vous permettre de toucher un bon nombre de personnes, faire de l'argent, et vous couplez cela avec une offre à étiquette, accompagnement, coaching, implémentation, et du coup la somme des deux vous permet d'atteindre les 100 000 euros par mois. Si vous possédez l'un de ces avantages, ou bien soit un networking stratégique aussi qui vous différencie des autres. Il y a pour upsell dans le high ticket, il y a le high ticket done for you, bien done with you, donc votre force de production, vous délivrez un service très cher, très bien. Mais il y a des upsells qui existent qui sont des upsells mastermind. Ou si vous vendez une offre à 15 000 euros en done with you, bien done for you, vous pouvez aller encore plus loin et vendre quelque chose à 30 000 euros sous forme de mastermind. Parce que là, vous vendez votre présence et vous vendez en plus de cela le fait que votre client va s'entretenir avec vos autres meilleurs clients et qu'à partir de là, il y a un super networking qui va se mettre en place et que tout ceci a de la valeur parce que vous, l'entrepreneur spécial que vous êtes capable d'attirer des personnes aussi spéciales. Et que ça coûte du cash, ça coûte du flux. Et donc là, je l'ai écrit. Si vous possédez l'un de ces avantages, vous avez un effet de levier inégalé et vous avez plus de chances d'atteindre les 100K par mois. Ça, c'est la première chose. Et en fonction du prix qui augmente, le modèle de délivrabilité, lui, change. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes dans du done for you, vous faites une offre à étiquette. Et naturellement, lorsque vous essayez d'atteindre les 100K par mois, il va falloir petit à petit diminuer votre force de production, vous ne plus vous investir et laisser les gens faire le travail à votre place, moins travailler, être plus dans le travail intelligent, chercher le levier, donc faire moins de done for you, ensuite moins de done with you et faire que du do it yourself, c'est-à-dire chercher le maximum de leviers possible. Si vous êtes capable de développer ce système économique dans votre business, vous avez le maximum de levier, à ce niveau-là, les 100K par mois, c'est facile. Je répète, le maximum de levier dans notre marché, c'est d'avoir une formation où vous faites du marketing, vous vendez votre formation à bon nombre de personnes à 2 000 euros. Ou bien c'est d'avoir une offre done with you et ensuite vous regardez maintenant quelle est la configuration marketing que vous allez utiliser pour attirer le maximum de personnes pour leur vendre votre offre done with you. On va en parler plus tard dans la partie acquisition, mais c'est-à-dire par exemple, vous allez utiliser le webinaire ou bien les challenges 5 jours et à ce moment-là, vous allez emmagasiner le maximum de personnes dans une liste d'attente et le jour J, vous parlez au maximum de personnes, vous leur montrez votre expertise et cette expertise ensuite va vous permettre d'avoir le maximum de personnes qui vont réserver un appel. En réservant un appel, vous signez le maximum de personnes et ce maximum de personnes-là, vous allez ensuite leur délivrer votre offre. Mais attention, il vous faudra l'écosystème solide parce que là, on est dans une offre done with you, done for you, donc il vous faudra l'équipe qui pourra ensuite délivrer le service à vos clients. Et on n'oublie pas ce qu'on a dit.
Nous, on doit chercher le maximum de leviers. Les gens doivent faire le travail à notre place. Donc, notre équipe, comme nos clients doivent nous ramener des clients. Nos clients, en plus de cela, doivent revenir sans arrêt acheter nos produits. Nous, derrière, on a le maximum de leviers et on cherche dans notre business tout le temps une force de production de zéro. On n'oublie jamais cela. Et en bas, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que normalement, plus le pricing, plus c'est du done for you, plus vous pouvez vendre cher. Et lorsqu'on est dans les 100 cas par mois, naturellement, ça va commencer à diminuer parce que le do it yourself, le done with you, c'est toujours plus difficile à vendre, c'est toujours plus difficile de justifier du étiquette lorsque vous dites aux gens de faire le travail par vous-même. Donc là, par exemple, l'équilibre parfait, ce serait d'avoir le maximum de leviers et de faire en sorte que les gens vont faire le travail à votre place, notamment votre équipe. Cela vous permettra toujours de vendre plus cher tout en ayant le maximum de leviers. Donc ça, c'était la vue prestataire et ensuite la vue client, c'est exactement pareil. Sauf que pour le client ici, on va plutôt... Alors là, c'est écrit, plus votre offre est complète et plus vous offrez un service à votre client qui lui permet de se rapprocher de sa situation désirée. Le coût marginal de réplication nul, chaque nouveau client n'engendre aucun coût supplémentaire à satisfaire. Donc en fait, ici, vue client, c'est exactement pareil. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ce schéma-là en 2 fois. Mais en tout cas, selon l'interprétation du client, le client ici, il faut qu'il ait conscience que, tout simplement, lorsque vous êtes dans du done for you, vous serez à disposition du client, c'est normal. Mais lorsque vous allez chercher le levier, le client, lui, tout seul, va comprendre que vous serez moins disponible pour lui, car tout simplement, soit la personne, elle sait qu'elle a payé pour quelque chose de mi-ticket ou de low ticket, donc votre disponibilité là est peu probable. Il sera pertinemment que votre disponibilité sera plus probable si le client a décidé de payer pour une offre done for you ou bien done with you, ou bien ici le client comprend parfaitement que ce ne sera pas vous qui fera le travail, mais que ce sera plutôt un membre de votre équipe, tout simplement.